Tu as déjà entendu parler de Reiki, de soins par les cristaux, de guérison quantique et tu t'es dit: «Mais concrètement, c'est quoi? Ça marche vraiment?» Alors aujourd'hui, on va parler de soins énergétiques, pas de la façon dont certains te vendront du rêve, pas non plus de la façon dont les sceptiques les écarteront d'un revers de main. On va en parler de façon honnête, ancrée et utile. Reste avec moi parce que c'est ce que tu vas découvrir, ça change vraiment la relation que tu as avec toi-même. Un soin énergétique, dans sa définition la plus simple, c'est une pratique qui vise à travailler sur le corps subtil, c'est-à-dire le champ d'énergie qui entoure et traverse ton corps physique. Dans de nombreuses traditions, la médecine chinoise, l'Ayurveda, le chamanisme, la Kabbale, on part du principe que nous ne sommes pas que de la chair et des os. Il y a quelque chose en plus, un flux vital. Les Chinois appellent ça le Qi, les Indiens le Prana, les Japonais le Ki. Bon, il y a peut-être un des 2, c'est le Chi, bon, donc si je prononce mal, vous ne m'en voudrez pas, mais vous êtes habitués pour ceux qui sont, très anciens. Le soin énergétique, c'est l'art de sentir où ce flux est bloqué, ralenti ou chaotique et de l'aider à retrouver son équilibre. Alors, voilà la grande question. À quoi ça sert dans la vie de tous les jours? Le premier effet, la libération du stress et des tensions. On stocke nos émotions dans le corps, la colère dans le foie, la tristesse dans les poumons, la peur dans les reins. Ce n'est pas une métaphore New Age. C'est ce que dit la médecine traditionnelle depuis des millénaires. Un soin énergétique vient dénouer ces nœuds. Après une séance, beaucoup de personnes décrivent une sensation de légèreté, de paix profonde. Parfois, de larmes qui arrivent sans raison apparente et c'est libérateur. Le deuxième effet, le soutien émotionnel. Tu traverses une période difficile, un deuil, une rupture, une transition de vie. Les soins énergétiques ne remplacent pas, bien évidemment, un suivi thérapeutique, mais ils peuvent accompagner ce processus. Ils créent un espace de sécurité, de présence à soi, quelque chose qui manque souvent dans notre quotidien ultra connecté. Le troisième fait, la reconnexion à soi. C'est peut-être le plus précieux. Dans un soin, tu arrêtes de faire, tu te poses et tu commences à ressentir qui tu es, ce dont tu as vraiment besoin, là où tu en es. C'est une forme de méditation active, guidée par une intention de soin. Ce que les soins énergétiques ne sont pas, parce que bien évidemment, je vais être, pardon, honnête avec toi ici, et ça, c'est très important, c'est même mon leitmotiv. Un soin énergétique ne guérit pas une maladie au sens médical du terme. Il ne remplace pas un médecin, pas un psychiatre, pas vraiment. Si quelqu'un te promet une guérison miraculeuse, fuis. Ce que le soin fait, c'est créer des conditions favorables. Il soutient le corps dans son propre processus naturel de régulation. Il peut être un complément puissant à un suivi médical ou thérapeutique. Jamais, jamais, jamais un substitut. Never. Et pour ceux qui sont sceptiques, c'est tout à fait légitime de l'être. La science ne valide pas encore ces pratiques avec des preuves robustes. Mais des milliers de personnes rapportent des effets réels sur leur qualité de vie. Et parfois, l'expérience vécue mérite d'être explorée. Alors, si tu n'en as jamais vécu, voilà à quoi tu peux t'attendre. Tu arrives en présentiel ou même en distanciel, oui, ça existe, et on en reparlera. Tu t'installes confortablement, le praticien commence par un échange avec toi pour comprendre où tu en es, puis la séance commence, habillé, sans contact forcément, ou avec un toucher très léger selon les pratiques. Pendant le soin, certaines personnes ressentent de la chaleur, des picotements, des images qui surviennent, une envie de pleurer ou de rire. D'autres ne ressentent rien de particulier ce moment. Et pourtant, le lendemain, quelque chose a changé. C'est subtil, mais c'est là. Et après, il y a souvent un temps d'intégration. Le praticien te partage ses impressions et il t'encourage à boire de l'eau et à te reposer. Parce que le corps travaille fort après. Si ce sujet t'a touché, si tu ressens cette petite curiosité qui chatouille, écoute-la. Tu peux commencer doucement par une méditation de pleine conscience, par explorer tes chakras, par te renseigner sur une pratique qui te parle. Le Reiki, la lithothérapie, les soins chamaniques, le magnétisme. Il y a plein d'entrées possibles. Et si tu veux aller plus loin, je te mets en description mon offre, Lisette énergétique. Et tu trouveras tout ce qu'il faut pour commencer en douceur.
prends soin de toi et je veux dire ça dans tous les sens du terme, physique, émotionnel, énergétique. Parce que tu es bien plus que ce que tu vois dans le miroir. À très vite.